Hey! Salut les amis et bienvenue sur ce retour de film numéro 10. Allez, et ouais, et là je vous le dis, il est 9h30 du matin, santé à vous. Je sais c'est beauf, mais aujourd'hui on va parler d'un film beauf. Allez, un dernier pour la route. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de Nicky Larson. Nicky Larson est le parfum de Cupidon. Voilà, donc film réalisé par Philippe Lachaud. On va pas faire comme si vous n'aviez pas entendu parler de la sortie de ce film. Film que tout le monde annonçait comme une catastrophe. Voilà, parce que c'est un film français, adaptation d'un manga. Donc on connaît la qualité et des films français, enfin en tout cas la réception et des films français et des films adaptés de manga. C'est souvent très mauvais. En tout cas, le public juge ça souvent très mauvais. Hashtag Dragon Ball Evolution. Bon, c'était pas français, mais enfin vous comprenez le délire. Les mangas, c'est toujours très très dur à adapter. Parce que oui, Nicky Larson vient déjà d'un manga, City Hunter. Nicky Larson, c'est la version française de l'animé sorti dans les années 90 et le Club Dorothée. Voilà, c'était ça. Alors, je vais mettre un petit moment avant de vraiment vous parler du film, parce que pour déjà vous raconter un peu, parce que c'est assez important de raconter l'état dans lequel j'y suis allé. Je savais pas si je voulais y aller, parce que les comédies françaises qui sont en ce moment au cinéma, il y a Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et il y a aussi Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc je me dis, ces films, est-ce que je vais les voir ou pas? Donc je suis toujours pas allé voir Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et en plus c'est génial que ça arrive pour la 10e, quoi, c'est fantastique. 10e retour de film sur Nicky Larson, je trouve ça génial. Et du coup, je me suis dit, bon, j'irai peut-être voir Nicky Larson, si jamais j'ai rien à faire, quoi, je me disais ça. Et quand je pense que vous comme moi, quand on a commencé à voir les critiques si vous regardez le bazar du grenier, même n'importe quoi, le chef otaku, si vous regardez ce genre de trucs, ce qui est un peu mon cas, je regarde surtout le bazar du grenier, pas le chef otaku, enfin bref, ça n'a rien à voir, mais quand vous voyez les gens qui disaient, putain, en fait, le film, il est vachement bien, je m'attendais à pire, donc du coup, je me suis dit, d'accord, on va peut-être aller le voir. Donc je suis allé le voir hier, là on est mardi, j'y suis allé voir lundi soir, et pour vous résumer, je ne connais absolument pas le manga, j'ai jamais lu City Hunter, et j'ai dû voir 15-20 minutes de l'animé, pas plus. Vraiment, j'ai dû voir la moitié... j'ai dû voir un épisode en entier, la moitié d'un autre. Et c'était quand j'étais gamin, donc vous imaginez bien le truc, je me souviens vraiment pas. Je me souvenais des 6 balles au même endroit, parce que ça j'avais vu, c'est dans les bandes annonces, on dit oui, vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Et pareil, j'avais bien retenu que le mec, il est quand même bien attiré par les nanas. Voilà. Donc je connaissais vite fait le personnage, mais je sais pas ce qui s'y passe exactement, je connaissais pas les autres personnages ni rien du tout. Donc quand je suis allé voir le film, j'attendais rien. Donc j'ai pas été déçu. Voilà. Le film, c'est une comédie. J'ai rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Beaucoup rigolé. Je serais pas vraiment capable de vous donner des défauts du film, parce qu'il y a même de bonne qualité, il y a des préparations et des paiements qui sont vachement bien installés. Je ferai peut-être une toute petite section spoiler à la fin, peut-être, c'est pas sûr, je verrai, parce que je suis tout seul et puis j'ai pas vraiment envie non plus de vous spoiler le film. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que c'est rigolo. C'est vraiment rigolo, t'as pas vraiment besoin de connaître le manga ni l'animé pour vraiment avoir à apprécier le film. Je pose juste mon crayon. Donc le film, du coup, oui, donc est avec Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, vraiment, c'est la bande à Philippe Lachaud, et ça, il n'y a pas la bande à Fifi, je crois, qui s'appelait quand ils étaient sur Canal+. Alors déjà, moi, ce que je vais vous dire sur le film, c'est que le premier logo de production, c'est celui de Sony. C'est-à-dire que Sony, France, est producteur sur ce film. C'est ouf. Je trouve ça ouf, quoi, quand vous voyez Sony et Columbia, les logos arriver comme ça. Alors que moi, ces logos, je les ai vus sur les films Spider-Man de Sam Raimi, vous voyez ça, vous faites, ah ouais, le mec a quand même eu du budget, et ça se voit vraiment. Le budget, il est là, quoi. Et rien que moi, là-dessus, je suis quand même vachement satisfait d'être allé le voir, je suis très content d'avoir vu ce film, parce que, mais j'avais jamais vu une comédie française comme ça.
À part Astérix Mission Cléopâtre qui justement innovait un petit peu niveau effets visuels et machin. Après, il n'y en a pas eu. Celui-là, les scènes de baston sont cool, les animations sont bien foutues. Quand ça sert à l'humour, c'est efficace. Bon, l'humour est lourd, hein. Ça je vous le dis tout de suite, hein, encore une fois, hein, je reviens là-dessus. C'est film de beauf. C'est vraiment un film de beauf. Enfin, film de beauf. C'est des nichons. Alors, petit disclaimer, je le dis tout de suite, si vous voulez y amener vos enfants, pourquoi pas, mais juste je vous préviens, il y a des plans où vous voyez des bites et où vous voyez des nichons. Voilà, c'est pas subtil du tout à ce niveau-là. Il y a vraiment un passage où il y a une bite sur un pare-brise. Voilà. Et une vraie, d'accord? Donc bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent ça tout public. Après, c'est pareil, c'est... Ta gueule, le chat? Après, c'est pareil, c'est pas gênant par rapport au film. Désolé, mon chat est chiant. Alors, du coup, j'oubliais ce que je voulais dire. Enfin, c'est pas gênant non plus. Vous voyez, vous allez vous dire, oh putain, c'était une bite. Voilà, vous allez vous dire ça, ou alors, mais pourquoi il y a des nichons? Et vous allez juste vous dire ça, sinon c'est pas extrêmement dérangeant non plus. Dire tout le film n'est pas comme ça, et voilà, il y a des nanas sexy, des plans sur des boules, enfin voilà, mais de ce que je me souviens, et surtout de ce qu'on m'a dit, c'est comme ça aussi dans l'animé et le manga. Mais après, encore une fois, je ne connais pas l'animé, je connais pas le manga. Après, il y a surtout vraiment des bonnes blagues. Il y a des clins d'œil au Club Dorothée, au tout Club Dorothée, déjà pour revenir sur les plans de beat. Juste un truc qui, moi, m'a vraiment fait rigoler. À un moment, en fait, ils opèrent un gars qui est joué par Larry, je sais pas si vous connaissez, le comédien, l'humoriste qui est homosexuel et qui joue de ça justement et qui a son personnage de mec très efféminé, qui... Bon, ça suffit, oui. Je suis en train de faire une vidéo, merde. Voilà, mon chat s'incruste, c'est bien la première fois. Oui, ça va. Pardon. Bien n'importe quoi cette vidéo. Et du coup, ils sont en train de l'opérer. Et donc du coup, à un moment, il se retrouve à poil, avec le flingue sur la tube, et je sais plus si c'est Mammouth ou Nicky Larson qui tape dessus, et vous voyez l'encéphalogramme, les bips comme ça, de l'encéphalogramme qui fait une forme de bite. C'est con, hein. Qu'est-ce que c'est con. Et qu'est-ce que ça m'a fait rire. J'ai pas un humour fracassant, hein. Je veux dire, j'ai un sens de l'humour qui est vraiment... y a pas de souci, hein. Moi je rigole à plus ou moins n'importe quelle blague. Mais là, vraiment, j'ai rigolé. Et c'est au début du film que j'étais mort, hein. Sinon, tous les clins d'œil au Club Dorothée, y a un caméo de Dorothée, justement, et il y a un moment où ils sont dans un parc, justement, quand ils présentent ce qu'est le parfum. T'as le mec qui est joué par Tarek Boudali, donc il joue Poncho, je crois, c'est ça. Il est en train de jouer avec des gamins, il dit « Ouais, je peux jouer au foot avec vous ?» Déjà, le mec, mais une tristesse absolue, le gars, il est en train de faire les poubelles. « Eh, je peux jouer avec vous, les enfants de 10 ans, s'il vous plaît ?» Je trouvais ça super drôle. Et, pardon. Et... donc il dit, ouais, toi tu t'appelles comment? Olive. Et toi? Tom. Allez, Club Dorothée, vas-y. À un moment, il y a une scène de baston, hop, Nicky les défonce. Allez, salut les musclés. C'était franchement... Il y a vraiment des moments qui sont trop drôles, hein. Et vraiment qui sont drôles, qui servent bien à l'humour aussi. Genre, au début, vous voyez ça dans la bande-annonce, quand il tire une balle et que t'as un plan qui est super sur la balle, et derrière, c'est écrit City Hunter. Enfin, c'est génial. C'est juste trop bien. Sinon, ce que j'aurais à vous dire, c'est que vraiment la réal est super bien, hein. Mais vraiment, pour un film français, c'est génial de voir des plans comme ça. Il y a des plans qui sont assez jolis, qui font vraiment animés, quoi. Des plans sous la pluie, des machins, c'est vraiment super joli. Notamment, à un moment, si vous regardez le Bazar du Grenier, il parle de ça. Un moment qui est tout à la première personne. Quand il est attaché, il est comme ça, vraiment en plan à la première personne. Donc déjà, c'est génial. Mais c'est tout en plan séquence, donc t'as des discussions, des machins décidés là, et une baston qui démarre en plan séquence, et ça dure un sacré moment, donc c'est super bien foutu. Super bien foutu. Et je reprends ce qu'avait dit Fred sur le Bazar du Grenier, si jamais il peut y avoir une suite, et en vrai, pourquoi pas? Sérieusement, en vrai, pourquoi pas? Parce que c'était super cool. C'était vraiment super cool, c'était drôle. Alors, non, c'est pas le film du siècle, mais c'est une comédie qui marche super bien, c'est drôle. Si vous aimez le manga ou l'animé, je pense apparemment que vous pouvez aller le voir, mais surtout, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Enfin, je veux dire, j'ai pas autre chose à dire. C'est une comédie, j'ai rigolé. Donc c'est le principal.
Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Les acteurs font le taf sans plus. C'est-à-dire que c'est pas une performance de dingue, mais tu sens qu'ils étaient tous à fond, qu'ils étaient... que c'est vraiment... Mais c'est pas les délires de potes comme j'avais pu voir... Vous savez, les films qui font un peu... Genre, je crois qu'il y avait eu Robin des Bois ou Cendrillon, des trucs comme ça. Rien que vous voyez l'affiche, vous dites, oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va être ça encore? Et pareil un peu pour Nicky Larson, tu te dis, pff, c'est juste un délire de potes. Mais non, il y a du budget, il y a des moyens. Et il y a eu de l'exigence, je pense, parce que quand vous voyez les chorégraphies des scènes de baston, quand vous voyez les animations, j'en reviens là-dessus, les moments où, hop là, ils échangent les armes, et hop, et ça tire de partout, et vous vous dites, ouais, c'est cool, c'est classe. Vous voyez ça dans un film de Dwayne Johnson, enfin de Jason Statham, ça, d'habitude. Mais ça, c'est cool, c'est vraiment trop cool. Euh, et pareil, je vais parler d'un petit moment, parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Donc encore une fois, le film est une comédie, donc les blagues, hein, vous aimez ou vous aimez pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais il y a un moment qui est assez costaud, assez fort, riche en émotions, et ça pourrait ne pas marcher. Sauf qu'il y a un moment, enfin il y a ce moment-là où justement, où t'as les personnages qui sont tristes, qui sont mâches, c'est assez hard, tu vois, vraiment c'est triste, tu sens que les personnages sont en colère, enfin qui sont vraiment ouais, qui sont en détresse totale. Donc ça pleure, ça crie, et il y a un morceau de musique qui fait un peu penser à la bande son de Gladiator. Ouais, je reviens encore à Gladiator parce que j'adore cette musique. Mais oh, ça marche de ouf, ça marche trop bien. Vous pouvez vous attendre à vous dire genre bon, oh ce que c'est lourd, ouais ils font genre c'est triste, oh ça marche pas, mais il y a un morceau de musique qui marche trop bien avec, qui marche vraiment trop bien avec ça. Pour moi qui suis musicien, c'est trop bien. Il y a même des musiques en plus, les musiques utilisées. Putain, j'arrive pas à parler. Je suis déjà bourré avec deux gorgées, je vais vous dire. Et les, euh, les musiques utilisées dans ce film, il y a un moment, bah, une scène d'action qui est tout avec le morceau Are You Gonna Be My Girl de Jet. Donc moi j'entends ça, ouais, c'est trop bien! T'as juste envie de jouer de la batterie, de taper, de bouger dans tous les sens dans la salle de ciné. Du coup, tu te retiens, tu fais, oh putain, c'est quand même bien choisi. Donc, c'est peut-être un peu facile, mais je suis absolument pas d'accord avec les gens qui vont dire que c'est de la triche et que c'est facile. Coucou, enfin voilà, enfin, s'il y en a qui pensent ça, je suis pas d'accord parce que ça n'envahit pas le film. Il y a même un moment justement, il fait toute une blague au personnage de Laura, Nicky Larson, quand elle écoute du Mozart, qui dit oh bah c'est quoi cette merde, machin. Et bah le moment où il doit aller la sauver et il sait qu'il doit pas faire de conneries, et bah chut, il met des écouteurs et je crois qu'il écoute du Mozart. J'ai pas le titre à vous donner, mais vous pouvez aller vous renseigner. Si vous regardez à peu près les mêmes vidéos que moi sur la chaîne Cyprien Gaming, enfin Big Random et Coquillage maintenant, quand ils ont fait la vidéo avec McFly et Carlito pour leur imposer leur défi, à la fin de la vidéo, il y a McFly et Carlito, ils mettent un morceau de musique, je crois que c'est du Mozart. Et il y a ce moment-là dans le film justement, donc qui est tout dans le silence, et il y a juste cette musique qui est très très forte, et tu ressens toute l'intensité et le sérieux que doit avoir Nicky à ce moment-là. Donc après, il y a ces moments-là qui sont un peu cassés par des blagues. Il y a beaucoup de moments comme ça, ce qu'on reproche au film Marvel par exemple, c'est qu'à un moment, il y a des moments qui sont super sérieux, où c'est fort, il y a de l'exposition, t'es dans la scène et il coupe ça avec une blague. Donc autant dans les Marvel, des fois c'est juste pénible, là c'est drôle. C'est juste drôle. C'est parce que c'est une comédie. Les films Marvel sont pas censés être des comédies, par exemple. Bon, même si j'aime beaucoup les films Marvel. Enfin bref, c'est pas le sujet, faut que j'évite de m'égarer, mais c'est pour vous donner un exemple. Et pour en revenir sur les musiques, je vais vous dire à quel point ça triche pas. Parce que s'il y a un film qui fait ça et qui triche beaucoup, c'est Suicide Squad. Suicide Squad, vous voyez, on essaye de combler un peu le manque de scénario, parce que enfin voilà, le scénario de Suicide Squad, il est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Mais et justement, t'as l'impression qu'ils essayent de masquer un peu ce côté vide de caractérisation de personnages et de scénario. Vous savez, on va vous mettre des musiques, le générique c'est 21 Pilots, on vous met les White Stripes, voilà, c'est, vous les connaissez les musiques, non? Tu sais, le Bohemian Rhapsody dans la bande-annonce, c'est, ça va être un film qui est super cool. Moi, ce qui m'avait complètement énervé, c'est, ils remettent une musique des Gardiens de la Galaxie. C'est vous dire à quel point ils avaient pas d'inspi, quoi. Enfin bref. Et là, dans ce film-là, pas du tout. Les musiques utilisées, c'est un bon moment, je vous dis, si c'est des musiques originales, bah la musique originale est vachement bien, donc si ce film a des défauts, j'en vois pas spécialement, parce qu'il n'y a pas tant de défauts de scénario que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bons préparations, notamment avec le personnage de Didier Bourdon. Enfin voilà, on va dire plein de trucs. Et, en fait, quand il y a certaines révélations, ou voilà, quand on va dire quelque chose, quand on va vous révéler un truc ou machin, j'essaye de rester vague, hein, mais
Voilà, c'est... Ah, ben... Ah, je croyais, mais pourtant, il me semblait que c'était une personne plutôt comme ça. Et après, quand... Bon, ça suffit. Et après, quand on découvre toutes les révélations, on se dit, ah putain, comment c'était malin. Comment c'était malin. Donc, j'espère ne pas trop vous spoiler. Je vais mettre quand même dans la description, je mettrai dans le titre, peut-être, léger spoilers. Mais ça arrive qu'à la fin, donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. J'allais m'occuper de mon chat parce qu'il demande. Enfin, elle plutôt. Et moi, vraiment, je vous encourage à aller voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon parce que j'ai beaucoup rigolé, j'ai bien aimé. Et écoutez, si jamais j'ai des potes qui veulent aller le revoir avec moi au cinéma, bah, je dirais peut-être oui. Parce que c'était rigolo. Et je l'ai pas vu en Dolby Atmos, hein. Donc je pourrais limite refaire une vidéo après, bonus, pour vous dire si le Dolby Atmos était cool. Enfin bref. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est rigolo et vous passez 1h30 tout à fait sympa avec ce film. Voilà. Et ça aussi, c'est un bon point du film, il dure pas longtemps. Donc c'est trop bien. Donc écoutez, voilà, donc n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous laisser en commentaire, voilà, hein, que vous dire de plus, mis à part, prenez soin de vous, que je vous souhaite une excellente journée, de l'amour de la pizza et du bon cinéma, et santé à vous. À la prochaine tout le monde pour une nouvelle vidéo. Salut!